Ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse aux expériences médicales dans les camps de concentration. Et c'est le thème d'Hippocrate aux enfers. Et je m'y intéresse pour deux raisons. Une très personnelle, mes deux grands-pères sont morts à Auschwitz. L'autre plus, disons, professionnelle. En tant que médecin, je me suis souvent demandé comment on pouvait passer de notre mission, qui est d'aider les hommes à moins souffrir, de les soulager, de les guérir, à ces indescriptibles crimes autour d'expériences qui étaient censées faire progresser la science. Il m'est arrivé d'entendre, c'est horrible ce qu'ils ont fait, mais ça a quand même fait avancer la médecine. Alors ceux qui disent cela ne savent pas qu'Himmler avait dit à l'un de ses médecins expérimentateurs « Essayez toujours, il en sortira peut-être quelque chose ». Alors je me suis penché sur quelques-uns de ces tortionnaires, j'ai essayé de comprendre qui ils étaient, comment ils avaient basculé dans l'horreur. Ce livre se veut un travail de mémoire, on y décrit quelques-unes des expériences, celles avec les gaz de combat, les blessures infligées aux femmes pour les infecter volontairement et tester des médicaments, les produits que Karl Klauberg injectait dans l'utérus pour stériliser les femmes, des femmes qui mouraient dans d'atroces souffrances, et cette collection de squelettes voulue par Hirt, une sorte de musée de l'homme, ou plutôt de musée du sous-homme, des cadavres que l'on a trouvés dans des cuves dans les sous-sols de la fac de médecine de Strasbourg. Nous parlerons de ces médecins qui n'étaient pas tous des ratés, à qui on aurait un jour donné la possibilité de devenir quelqu'un. Non, ils étaient souvent compétents, parfois rigoureux, et surtout soutenus par ceux que l'on appelle les pontes, des sommités médicales mondialement reconnues. Ce livre se veut être une pierre que l'on pose sur le fragile édifice de la mémoire de la Shoah. Mon vœu le plus cher est qu'il puisse être lu aussi par les adolescents qui, au lycée, apprennent l'horreur de cette période de l'histoire.